La prise en charge des patients souffrant des maladies oculaires fait problème au Cameroun. La Société camerounaise d'ophtalmologie questionne le phénomène. On est dans un pays pauvre. Je pense qu'il n'y a même pas 20% des patients qui ont besoin de lunettes, qui voient l'ophtalmologue, qui voient le spécialiste, l'expert. La plupart sont consultés par les opticiens et puis ils se débrouillent comme ils peuvent. Et on a voulu mettre un outil à la disposition de tous ceux qui peuvent être amenés à prescrire des lunettes, qu'ils le fassent bien. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens qui n'ont pas les revenus à aller absolument payer le prix fort chez l'ophtalmologue. Et même s'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils puissent avoir quand même une prescription de qualité. Dans le but d'harmoniser ces pratiques en ophtalmologie, pour une meilleure prise en charge des patients, les professionnels du métier ont alors uni leur alliance en mettant sur pied un document qui permettra de remédier à ces différents problèmes. Et il s'agissait donc, sous l'impulsion du président de la Société camerounaise d'ophtalmologie, de faire un cahier de préconisations afin de prendre toutes les expériences des uns et des autres et harmoniser pour baliser la pratique et que les malades puissent profiter pleinement de cette expérience cumulée pour résoudre le problème des vices de réfraction. De leur point de vue, l'ouvrage leur permettra aussi de revoir certaines erreurs, mais également édifier davantage les étudiants en formation dans ce domaine. Ce livre de préconisation, comme le docteur Mangal a dit tout à l'heure, c'est un livre qui va aider premièrement ceux qui sont étudiants dans le domaine de l'ophtalmologie, expliquer les domaines de correction des amétropies, des erreurs de réfraction. Et c'est également un livre qui va nous permettre à nous, les anciens praticiens, de revoir notre façon de faire, un livre de rappel en fait. Ainsi, la présentation de l'ouvrage aux spécialistes des maladies oculaires et à la presse lors d'une cérémonie ce jour à Douala permettra de sauver à travers une bonne prise en charge la vie des patients. Au Cameroun, le phénomène de contrefaçon inquiète. D'après les données gouvernementales, ce phénomène fait perdre à l'État environ 200 milliards de francs CFA par an. Le secteur agroalimentaire n'est guère épargné. La Chambre nationale des consommateurs du Cameroun veut s'affirmer dans la lutte contre le non-respect de la conformité des produits laitiers. Nous avons en ce moment sur le marché camerounais des produits laitiers qui se font appeler lait concentré, alors que c'est des aliments latés. C'est-à-dire, lorsque le consommateur l'achète, ce n'est pas du lait concentré qu'il consomme. C'est des aliments latés tout simplement. Alors, ceci fait donc l'objet d'une publicité mensongère. Une conférence de presse aux allures de mise en garde, mais aussi de sensibilisation. Motif de satisfaction de plusieurs participants au sortir de cette rencontre. J'ai juste posé une question, à savoir c'était quoi la différence entre les produits laitiers et le lait même en fonction. Parce qu'à travers ce que j'ai appris, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur ce que nous trouvons sur le marché. Ça ne s'encode pas les normes camerounaises, en NC. Donc j'invite les consommateurs à toujours vérifier sur les boîtes de lait le label NC. Des solutions pour éradiquer ce phénomène qui persiste dans le pays ont également été abordées par la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une guerre que nous menons contre ces importateurs, c'est des investisseurs. Nous connaissons en même temps les charges, mais on a récemment de se conformer. Le Cameroun, c'est un pays de droit, mais ce n'est pas une cour de récréation. Et en retour, lui aussi doit continuer à revendiquer. Il ne doit plus rester amorphe, voilà, passif, peureux, intimidé. Au Cameroun, même si la non-vérification de l'étiquetage des produits laitiers s'est accrue, l'Association de défense des droits des consommateurs interpelle les pouvoirs publics à prendre les mesures qui s'imposent pour le respect des normes en la matière. Synthèse critique des concepts de panafricanisme, kamitisme et ancestralité africaine et l'urgence d'un hommage à nos ancêtres comme préalable épistémologique et anthropologique
de la transformation sociale et politique de l'Afrique et du monde noir, tel est le thème de la conférence internationale qui va abriter l'Université de Douala du 30 novembre au 2 décembre 2023. Organisée par l'association KEPER et du département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Douala, le comité d'organisation a donné un point de presse le 22 novembre 2023 afin de présenter les objectifs de ce rendez-vous. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du point de vue scientifique pour le département, l'Université de Douala et l'association KEPER de camper théoriquement, conceptuellement, méthodologiquement et épistémologiquement la grande question du devenir de l'Afrique. Alors comment devenir quelque chose sans partir de soi, sans se regarder soi-même, sans savoir d'où nous sommes partis? Et c'est donc là la grande problématique qui n'est pas nouvelle, mais dont l'innovation ici tient en ce qu'il s'agit d'une synthèse critique de ces concepts de panafricanisme, du concept d'ancestralisme, d'africanité. Au cours de cette plénière, des activités au programme, avec notamment la présence des éminents et grands hommes de sciences, tant internationales que nationales, à l'instar du professeur Chana Ibrahim. À côté, l'on va dispenser cette leçon afin de permettre une meilleure compréhension de la thématique. Notons que la conférence internationale de Douala n'est pas que rendez-vous élitiste, il est ouvert à toute personne qui voudrait faire du panafricanisme et consort une idéologie de vie. Bientôt, une microfinance des professionnels du secteur des pêches au Cameroun. L'annonce vient d'être faite par le président de l'Association nationale des exploitants des produits de pêche et activités assimilées à NEPAC. L'équipe conduite par Félicité Ndjongouba était face aux médias ce jour à Douala pour annoncer la foire aux produits halieutiques au grand public. Nous aimerions vraiment que chaque ménage ait du bon poisson et à bas prix à la maison. Que nous avons choisi de organiser cette foire pour que les ménages aient du bon poisson. Du bon poisson, un bon poisson, un poisson qui n'est pas malade, un poisson qui se porte bien et à bas prix, et que tout le monde en poisson pour être aussi bien portant et que ça se passe la plus belle façon dans les ménages. Du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024, à l'esplanade de Kamtel Bipanda, les populations vont se ravitailler en produits de pêche de qualité et surtout à prix raisonnable. À travers cette initiative, la NEPAC veut alléger le panier de la ménagère durant cette période des fêtes de fin d'année. Ces acteurs majeurs du secteur des pêches au Cameroun militent pour le développement d'une pêche durable et responsable. Ils souhaitent ainsi contribuer à la disponibilité des produits comme le poisson de consommation de façon permanente au Cameroun. Francis Ngannou et Joel Embiid, tous deux prédateurs, ordonnés à titre exceptionnel. Le décret numéro 2023/527 du 21 novembre 2023, rendu public hier, est signé du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il indique que, à partir du 22 mai dernier, les deux sportifs sont élevés au grade de commandeur de l'ordre de la valeur. D'un côté, Francis Ngannou, champion du monde en titre de la MMA à entente martial mixed art et nouvellement reconverti en WBC, World Boxing Council. Après sa mêlée mémorable face à Tyson Fury, le combattant camerounais a intégré le 10e rang du classement mondial de la discipline. Cette avancée significative lui permet de viser la ceinture mondiale chez les poids lourds. Une couronne détenue par Gapsi King, un adversaire auquel il s'est déjà mesuré. Et de l'autre côté, le basketteur Joel Embiid, MVP Most Valuable Player de la saison régulière 2023. Le pivot des Sixers est devenu le deuxième Africain de l'histoire à remporter ce titre, après l'une de ses idoles, le Nigérien Hakim Olajuwon. Une distinction symbolisant la domination des basketteurs étrangers en NBA, à entendre la National Basketball Association, et de l'ère des géants ultra polyvalents. Bien qu'ils ne soient pas les seuls à être honorés par le président de la République, Francis Ngannou et Joel Embiid ont hissé plus haut le drapeau national par leurs prestations. La bande des prédateurs a démontré avec véhémence la grandeur du peuple camerounais, mais également mis en vitrine la fameuse expression impossible n'est pas camerounais. Des indicateurs de performance qui ont certainement conquis le chef de l'État du Cameroun, qui voit en ses prouesses une conquête internationale du pays dans les disciplines sportives. Lion indomptable d'un autre genre, Ngannou et Embiid ont sans doute hérité du fighting spirit, dénominateur commun de tous les Camerounais.